tous, bienvenue dans notre culte de la jeunesse. Je nous salue dans le nom de Jésus. C'est une grâce ce soir encore de nous revoir, ce soir dans sa présence. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent parmi nous. Alors que ce soir nous sommes là pour élever le nom du Seigneur. J'aimerais qu'un jeune qui me suit en ce moment, qui puisse élever sa voix et acclame le Seigneur. Merci Seigneur, merci Dieu pour ton amour, merci Papa. En ce moment, j'aimerais que quelqu'un commence déjà à élever le nom du Seigneur. Il élève le nom de celui qui nous a fait grâce de nous retrouver encore en ce lieu. Ce n'est pas par notre expérience, ce n'est pas par notre habitude que nous sommes là. Si ce soir nous avons eu ces privilèges, c'est parce que ce Dieu nous a fait énormément du bien. Ce Dieu nous a protégés, ce Dieu nous a gardés, ce Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. J'aimerais que les cœurs se lèvent ensemble, que nous puissions élever le nom du Seigneur. Nous te bénissons Jésus, nous t'élevons Père, nous te bénissons pour ton amour ce soir. Personne comme toi, oh Dieu. Nous t'élevons encore ce soir. Nous t'élevons encore ce soir, Père. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce soir que tu nous donnes, oh Dieu. Merci Seigneur pour cet après-midi que tu veux que nous soyons dans ta présence, oh Dieu. Merci parce que tu as fait qu'un jeune puisse se retrouver en ce moment en train de nous suivre pour qu'ensemble nous puissions t'élever, oh Dieu. Alors ce soir nous venons t'élever pour ton amour. Ce soir nous venons t'élever pour ta grâce. Ce soir nous venons t'élever pour tout ce que tu fais dans nos vies. Ce soir nous venons t'élever pour te offrir, oh Dieu. Qui est comme toi, Père? Qui est comme toi, Dieu Rabachate? Qui est comme toi, Dieu de gloire? Qui est comme toi, Dieu de paix? Seigneur, nous te bénissons, nous t'élevons pour ton amour. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, la Bible dit, Seigneur, dans Psaume, oh Dieu, Dieu, tu es pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Éternel. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que le montagne chancelle au cœur de mer, quand le flot de la mer m'écume, se soulève jusqu'à faire trembler le montagne. Seigneur, il est un fleuve dans le courant, réjouisse la cité de Dieu, le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. De nations s'agitent, de royaumes se brassent. Il fait entendre sa voix, la terre se fend de mouvement. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une retraite. Ce soir, tu es avec nous, oh Dieu. Ce soir, tu nous fais énormément du bien. Ce soir, tu es la paix. Tu es pour nous une haute retraite, Seigneur. C'est pour cela que nous venons te contempler. C'est pour cela que nous venons contempler les œuvres de l'Éternel, Seigneur. Pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Vois combien le monde est bouleversé par cette pandémie éternelle. Mais Seigneur, nous sommes sans crainte parce que nous savons que tu es là. Nous sommes sans crainte parce que nous savons que tu es là. Merci Père pour ton amour. Merci Éternel, oh Dieu, pour ta grâce. Merci pour ta faveur dans nos vies, Jésus. Nous te bénissons, Jésus. Nous t'élevons, Père. Nous t'adorons de tout cœur, oh Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci, oh Dieu. Alléluia, qui est comme toi, Seigneur. Béni sois-tu, béni sois-tu. J'aimerais que nous puissions encore élever nos voix, recommander ce culte dans le nom du Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Père, j'ai besoin de toi ce soir. Parle-moi, fais-moi du bien au travers de ce culte. Élevons nos voix et nous prions. Seigneur, nous te prions. Nous te recommandons ce culte entre tes mains. Entre tes mains, nous te le recommandons du début à la fin, Seigneur. Sois l'oméga, sois l'alpha éternel. Prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, manifeste-toi, oh Dieu. Saint-Esprit, nous ne voulons pas qu'un homme se manifeste en ce lieu. Saint-Esprit, nous ne voulons pas qu'un homme soit vu en ce lieu. Mais seule ta présence se manifeste en ce lieu. Seule ta présence se manifeste en ce lieu, oh Dieu. Nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ta présence.
Nous te bénissons pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là, Saint-Esprit. Merci parce que tu étais là déjà. Merci parce que tes anges étaient là déjà au rendez-vous, Père. Nous te bénissons pour ta présence en ce lieu. Nous voulons t'élever, Jésus. Nous voulons t'adorer, Père. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Ofandi na ngwende Yesu. Obongi na kembo. Obongi to santola. Obongi to netola. Obongi to kumisa. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Père. Nous t'élevons, Jésus. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia. Nanya za lokola yo Yesu. Nanya bongi lokola yo Nzambe. Nanya salaka lokola yo Yesu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu. Ufandi na ngwende. Obongi na kembo. Matisanga lisusu. Nalingi na mona oyo zali papa lobelanga lisusu nalingi na yoka maloba motema ainsi dit l'Éternel. Basola lola nalingi na mona nyonso ya kati oyo mokili ekoki komona te. Yahweh ofandi na ngwende obongi na kembo matisanga lisusu nalingi na mona oyo zali papa lobelanga ya lobelanga lisusu nalingi na yoka nyonso ya kati oyo mokili ekoki komona te. Oh ya basolelanga lola basola lola nalingi na mona nyonso ya kati oyo mokili ekoki komona te. Yahweh basolelanga lola basola lola nalingi na mona nyonso ya kati oyo mokili ekoki komona te. Basola lola nalingi na mona Yahweh toyepai na yo biso tolingi komona yo. Yahweh ofungola maningisa ya lola papa tomona bikamwa na yo. Yahweh toyepai na yo biso tolingi komona yo. Yahweh ofungola maningisa ya lola papa tomona bikamwa na yo. Yahweh toyepai na yo biso tolingi komona yo. Yahweh ofungola maningisa ya lola papa tomona bikamwa na yo. Nalingi na mona nalingi na mona nalingi na mona Yahweh bikamwa na basola lola bikamwa na yo. Nalingi na mona nalingi na mona nalingi na mona nalingi na simba nalingi na mona nalingi na mona nalingi na mona motema ekomi tuna motema ekomi tuna nalingi na mona nalingi na mona
Oh nalingi namona. Oh nalingi namona. Oh nalingi nasimba. Oh nalingi namona. Oh nalingi namona. Oh nalingi namona. Est-ce qu'on peut élever le nom du Seigneur, qu'on adore le nom de celui qui nous a fait grâce ce soir? Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble, adorant le Seigneur? Seigneur, tu es digne d'être adoré ce soir. Tu es digne d'être élevé, Père. Tu es digne ce soir d'être adoré, Seigneur. De tout cœur, nous venons t'adorer. De tout cœur, nous venons t'élever. De tout cœur, nous venons te célébrer. Toi qui es le Dieu puissant, toi qui es le Dieu capable. Ce soir, nous venons t'adorer, oh Dieu. Nous venons t'adorer pour ton amour. Nous venons t'adorer pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous venons t'adorer pour tout ce que tu es, Père. Pour tout ce que tu nous fais, oh Éternel. Nous t'adorons ce soir. Nous t'adorons, Dieu. Nous t'adorons, Adonai. Nous t'adorons, Éternel. Nous t'élevons, oh Dieu. Tolingito mona yo lelo na pokwa oyo. Yahweh simba mitema. Yahweh simba mitema. Qui est comme toi, Dieu? Nous venons t'élever, oh Dieu. Nous venons t'adorer, Père. Nous venons t'exalter, mon Dieu. Ton mona yo lelo. Je veux te voir, Seigneur. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci, Yahweh. Merci, Père. Somona yo lelo. Yahweh nalingi na simba yo lelo. Yahweh nalingi osalelanga kokamwa. Seigneur, nous voulons te voir ce soir. Nous voulons te voir ce soir dans nos vies. Dans nos vies, un jeune veut te voir ce soir. Un jeune veut te palper dans sa vie, oh Dieu. Ton monayo lelo Nzambe. Ton monayo lelo Yesu. Ton monayo Yahweh. Nous voulons te voir ce soir. Fais-nous du bien au travers de ce moment, ô Éternel. Fais-nous du bien, Père, au travers de ce moment éternel. Nous te prions, Père, de manifester ta gloire en ce lieu. De manifester ta gloire en ce lieu. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons, Père. Tu es là, merci parce que tu es là, merci parce que tu es là, merci parce que tu es là, Jésus, Manarabrosa. Merci pour ta présence en ce lieu, Radaboshata. Merci pour ta présence en ce lieu, Rabashanarabosa. Merci parce que tu nous fais du bien, Radaboshate. Merci parce que ta présence est en ce lieu. Merci parce que ta présence nous inonde, oh Dieu. Ah, je veux te palper ce soir. Rabashate Remakasanda Rabosha Rabasaka Rabosete Rimana Rabrosheta Karabase Rebosha Narabasa Remama Nerebosa Rebosheta Karabasa Remana Raboshete Rekosa Narabashe Robosa Manarabasete Remane Rebosheta Rababa Shemane Rebasata Rebosa Karabashe Remane Rebosata Rebashata Rekosa Manaraboshe. Nous voulons te voir ce soir, nous voulons te voir dans ce culte, nous voulons que tu te manifestes. Rebose Remamane Reboshata Rebosa Katarabosha Remane Rebasa Kataraboshe Rekesa Maneko Sitarabasate Remane Reboshe Tarabasa Rabashete Rebesa Mandelebosha Remananabasete Kelebosa Ramananabashe Rebosaka Rabasata Ramamanadaboshata. Alléluia. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Merci Seigneur. Merci parce que tu veux nous parler en ce moment. Merci parce que tu veux nous faire du bien par ta parole, oh Dieu. Que ta parole soit sanctifiée. Que ta parole soit vie en ce lieu. Merci pour ce soir. Merci pour l'orateur de ce soir. Merci parce que ce n'est pas un homme qui va parler en ce lieu. Merci parce que c'est toi Dieu qui va parler en ce moment. Béni sois-tu au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui Père, nous te disons merci Père. Parce que tu es là et tu veux nous faire du bien.
Merci Père pour ta présence. Merci Père parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que nous sentons ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu vas faire du bien à quelqu'un. Merci parce que tu vas parler à quelqu'un. Merci parce que tu vas booster la foi de quelqu'un. Merci parce que tu vas changer la vie de quelqu'un ce soir. Toi qui me suis ce matin, toi qui me suis le soir, toi qui me suis la journée, je sais que le Seigneur va changer ta vie. Je le crois et je le déclare dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Père, bénis et sanctifie cette parole. Parle à un cœur, transforme une vie. Au nom de Jésus. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore ce soir d'être dans sa présence. Nous remercions la chorale, la sœur Gloria qui nous a conduits dans ces beaux moments de prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons un petit sujet, un petit thème que nous avons à développer ce soir. Un thème que le Seigneur a déposé dans nos cœurs pour partager ce soir. Nous l'avons intitulé « Le Nazaréat, la réponse de Dieu ». Le Nazaréat, la réponse de Dieu. J'aimerais sans plus tarder nous inviter à lire quelques portions de la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Juges 13. Nous commencerons par là. Juges 13. Juges 13, c'est l'histoire de Samson. Juges 13, nous sommes du verset 1er au verset 5e. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, mais prends bien garde de ne boire ni vin ni liqueur forte, ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Nous sommes dans le livre de Nombre 6, à partir du premier verset, nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et lui dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: lorsque un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de boire, il s'abstiendra de vin, de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il n'en mangera point des raisins ni des raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint et il sera saint. Ah oui, excusez-moi, depuis le jour où il s'est consacré à l'Éternel, il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, et il ne s'approchera point d'une personne morte, il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère ou de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de Dieu. Dans notre passage, il est écrit: il porte sur sa tête la marque de Dieu.
sont là les deux passages que nous avons retenus pour ce soir. Notre thème, c'est le Naziréat, réponse de Dieu. D'abord, c'est quoi le Naziréat? Le Naziréat vient du terme hébreu nazir qui veut dire séparé. Et le Naziréat, c'était un ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Parce que dans le verset premier du chapitre 6e du livre de Nombres, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et lui dit. Donc Dieu a dit à Moïse, Dieu lui a dit, lorsque quelqu'un décidera de faire un vœu. Donc c'était une pratique que Dieu avait permise en Israël. Et ce vœu-là était soit temporaire, soit perpétuel. Donc la personne faisait le vœu, temporaire ou perpétuel, de se séparer du monde, de se consacrer à Dieu. Une personne vient subitement, il change. Non, moi je ne veux plus passer du temps avec vous, mais je veux passer du temps séparé du monde pour me consacrer aux choses de Dieu. Pourquoi disons-nous que le Naziréat est une solution que Dieu apporte pour notre époque? Et pourquoi est-ce que c'est une solution que Dieu a pour toi qui m'écoutes ce soir, pour toi qui m'écoutes ce matin, pour toi qui m'écoutes, qui écoute ce live, qui écoute cette vidéo? C'est que lorsque nous regardons l'histoire d'Israël, nous remarquons une chose. C'est que pendant le temps des juges, les enfants d'Israël étaient en train de tomber sous l'emprise des peuples que Josué n'a pas pu chasser. Entre autres, les Madianites, les Philistins et j'en passe. Et Dieu suscitait toujours quelqu'un pour venir sauver Israël de cette emprise. Mais il y a une particularité pour une personne. Lorsqu'il suscite Gédéon à son époque, le grand problème c'est qu'il y avait l'idolâtrie. Mais lorsqu'il suscite Samson, il y a une particularité qu'il n'y a pas chez les autres. C'est d'abord à sa naissance. Qu'est-ce qui est dit à sa naissance? Que la personne qui portera, sa mère qui lui portera dans son ventre, doit s'abstenir. Et non seulement ça, il doit respecter certaines normes lorsqu'il vivra. Le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Il ne doit pas toucher au cadavre. Il ne doit pas prendre des boissons enivrantes. Cela veut dire qu'il devait se séparer de certaines choses pour se consacrer à Dieu. Il devait se séparer de certaines choses pour s'approcher encore de Dieu. Pour lui permettre d'être en contact, d'être en intimité avec Dieu. Cela révèle encore une chose, c'est que lorsque Israël était en train de nager dans le péché, de nager dans l'idolâtrie, Dieu suscite un autre juge, à l'instar de Samuel, avec une particularité. C'est que cet homme de Dieu avait un don, c'était le don de la prophétie. Et la Bible dit de Samuel que aucune de ses paroles n'est tombée à terre. Toutes ses paroles, tout ce qu'il a dit, s'est réalisé. Aucune parole. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Samuel, la crainte de Dieu, le sacré n'avait plus son sens. Et Dieu devait susciter quelqu'un qui viendrait avec une touche particulière pour montrer aux enfants d'Israël que le sacré doit revenir dans la vie d'un enfant de Dieu. À l'époque de Samuel, la voix de l'Éternel ne se faisait plus entendre. À l'époque de Samuel, les fils d'Élie étaient en train de souiller le temple. Et Samuel vient avec une touche particulière, craignant le Seigneur.
il s'est consacré entièrement. Il s'est donné entièrement pour l'œuvre du Seigneur. J'aimerais te dire une chose, c'est la solution que Dieu propose pour nous. La solution que Dieu propose pour nous ce soir. Mais qu'en est-il de toi et de moi? Parce que c'était la solution que Dieu a proposée conformément aux réalités de l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce que Dieu veut de toi et de moi aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance? Dans la Nouvelle Alliance, Christ est venu vers nous. Christ est venu nous libérer de l'emprise du péché. Christ est venu nous libérer de l'esclavage du péché. Christ est venu nous séparer de la condamnation du péché. Christ est venu nous séparer. Et il veut que nous puissions nous séparer de l'œuvre de la chair. Parce que les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Et ceux qui les pratiquent n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que la solution que Dieu a pour toi dans ton problème, dans la difficulté que tu es en train de vivre, c'est que tu dois te séparer de ce qui t'empêche de voir le Seigneur, de ce qui t'empêche d'être en communion avec le Seigneur. Bien-aimés, nous avons vécu de moments extraordinaires à l'église. Nous avons vécu de moments extraordinaires dans l'église corps du Christ ici au Congo, où pendant les cultes, l'orateur se tenait du haut de la chair, prêchait l'évangile et les gens étaient en train de se repentir. Où est parti ce temps? Les gens ont des difficultés à pleurer dans la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se séparer. Parce que leur cœur est devenu incrédule. Timothée dit dans le temps de la fin, lorsque Paul parle à Timothée, il dit, les gens seront traîtres. Ils seront des traîtres. Il dit que dans le temps de la fin, les gens auront un cœur dur. Ils chercheront la piété, mais ils ne chercheront pas la face du Seigneur. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin à l'église de personnes pieuses seulement. Nous avons besoin de personnes qui craignent le Seigneur. Nous avons besoin de personnes qui marchent dans la sanctification et qui craignent le Seigneur. Des personnes qui disent non. Des personnes qui sont prêtes à se séparer. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme se séparera. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il te propose. Il toque à ta porte. C'est à toi de prendre la décision. Veux-tu te séparer du monde et de suivre Jésus-Christ? Veux-tu te séparer et de suivre Jésus-Christ? 4 choses que nous enseigne le Naziréat. C'est que lorsque nous nous décidons de nous lancer dans ces choses, la première décision que nous devons prendre, c'est la décision de se séparer. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, si tu veux avancer avec le Seigneur, si tu veux avancer dans tes affaires, si tu veux avancer dans tes études, si tu veux avancer dans l'œuvre du Seigneur, si tu ne prends pas la décision de te séparer, sache que tout ce que tu feras n'évoluera pas. Tu risques même l'éternité. Parce que la première des choses pour entrer dans le royaume des cieux, il faut d'abord prendre la décision de se séparer. As-tu déjà pris la décision de te séparer
Est-ce que tu t'es séparé de la haine? Est-ce que tu t'es séparé de la jalousie? Est-ce que tu t'es séparé de l'impudicité? Est-ce que tu t'es séparé? Est-ce que tu vis dans les mélanges? Bien-aimés, je suis venu appeler à la conscience de tout un chacun pour vous dire, pour nous dire, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas épargnés à ces choses, que Dieu nous demande de nous séparer. Parce que lorsque le Seigneur reviendra, ce sera comme un tamis. Akoyungu la biso. Ce qu'on fait dans les cachettes, ce qu'on fait en secret, devant le Seigneur, nous ne saurons pas les cacher. Il se tiendra dans les airs. Et ceux qui seront prêts monteront. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la solution pour être sauvé, c'est de te séparer. Aujourd'hui, prends la décision de te séparer. La deuxième chose que nous enseigne le naziréat, c'est que le naziréen devait s'abstenir des boissons alcooliques. Par boisson alcoolique, nous voyons les plaisirs de la chair. Par boisson alcoolique, nous voyons la joie. Parce que la boisson alcoolique apporte une certaine gaieté, apporte un certain bonheur. Nous voyons la joie, nous voyons ce qui nous permet d'avoir et le plaisir et le péché et qui nous éloigne du Seigneur. Bien-aimé, Satan ne viendra pas vers nous avec une affiche ou bien une présentation obscure du péché. Il vient toujours nous présenter le péché enrobé de caramel, de lait, de miel, de crème. Un péché qui sent bon. Bien-aimé, il était censé se séparer de l'alcool. Il était censé se séparer de ce qui pouvait l'empêcher d'aller prier. Pour ce qui pouvait l'empêcher d'aller rencontrer le Seigneur. Vous avez besoin de connaître ce que le Seigneur veut pour votre projet de mariage, pour votre projet. Vous voulez faire des affaires, vous voulez faire du business. J'aimerais te dire, sépare-toi du vin et monte dans la présence du Seigneur. Et dans la présence du Seigneur, tu auras le plan, le planning. Tu auras tout ce que le Seigneur veut que tu puisses faire. Le Seigneur te donnera la direction. Le Seigneur va t'éclairer. La troisième des choses, c'est qu'il devait laisser croître librement ses cheveux. Nous sommes déjà en train de chuter. La chevelure pour un homme à cette époque, c'était sujet de honte. Parce que la chevelure, la Bible dit, c'est la parure, c'est ce qui faisait l'honneur de la femme. Mais pour un homme, c'était un sujet de honte. Il y a de ces personnes, permettez-moi de le dire, qui sont tellement passionnées Prenons l'exemple d'un frère qui est passionné par le foot ou une sœur qui est passionnée par les études. Le foot n'est pas mauvais. Les études, ce n'est pas mauvais. Mais ça devient mauvais quand cela nous empêche de nous approcher du Seigneur. Ça devient mauvais quand cela nous empêche de planifier un temps de rencontre avec le Seigneur, de planifier un temps d'intimité avec le Seigneur, de planifier un temps de prière, un temps où nous allons chercher la face du Seigneur. Il devait librement laisser croître. C'est-à-dire, il devait librement laisser croître ce qu'il ne voulait pas faire. Il devait librement laisser faire ce qu'il ne voulait pas faire, mais qui le permettrait d'être dans la présence du Seigneur. Il y a certaines personnes qui se disent non, aller à l'église c'est démodé, aller à l'église ça ne m'honore pas.
Bien aimé, c'est les cheveux que tu dois laisser faire croître. C'est les cheveux que tu dois laisser croître. Ndima benga yo yuma. Ndima benga yo sota. Nzambe ndima yo. Mais que Yesu ayeba yo. Que Yesu benga yo na bokonzi na yo era kozonga. Accepte cette honte. Il y a des jeunes qui ne veulent pas évangéliser parce qu'ils ont une certaine réputation. Parce qu'ils ont un certain statut. Je ne peux pas évangéliser parce que c'est démodé pour moi. Je ne peux pas faire ça. Bien aimé, c'est tes cheveux. Ce soir, j'aimerais te dire, c'est tes cheveux. Et avant que nous puissions prier, permettez-moi de parler du quatrième et dernier point. C'est que le Naziréen ne devait pas toucher à ce qui est souillure. Il ne devait pas toucher au cadavre. Il ne devait pas toucher, même lorsque son père ou sa mère décédait, il ne pouvait pas toucher. Bien aimé, cela nous renseigne que nous ne devons pas mener la vie de la sanctification parce que nous venons à l'église. Aujourd'hui, les portes des temples sont fermées. Mais l'église, j'aimerais vous dire que l'église n'est pas fermée. L'église, c'est toi qui me suis. L'église, c'est moi qui vous parle. L'église, c'est ceux qui sont autour de moi. L'église n'est pas fermée. Les portes des temples, certes, sont fermées. L'église n'est pas fermée. Bien-aimé, si ta sanctification était conditionnée par l'église, tu as perdu beaucoup de temps. J'aimerais te dire, c'est le moment de prendre une ferme décision, de mener une vie de sanctification radicale. Là où il y a les péchés, n'ose pas toucher. Toucher un cadavre, ce n'était pas mauvais. Peut-être pour les gens à l'époque qui devaient embaumer et ainsi de suite. Mais pour la personne qui était en train qui avait fait un vœu au Seigneur, il ne pouvait même pas, même si c'était son père. Bien-aimé, es-tu prêt à suivre le Seigneur même si tes parents t'ont lâché? Es-tu prêt à suivre tes parents même si tes amis intimes te disaient que c'est fini? Es-tu prêt à suivre le Seigneur même si ton fiancé ou ta fiancée te disait non, là je ne te suis pas? Es-tu prêt à suivre le Seigneur dans cette voie? Alors que je suis en train de te parler, il y a un ancien cantique qui est en train de venir dans mon esprit. Atanga moko na kolanda Yesu. Atanga moko na kolanda Yesu. Nyonso na sima Yesu liboso. Nyonso na sima Yesu liboso. Yesu nde motuya na ngai. Tondima kotika nyonso pona Yesu. Tondima kotika nyonso pona kolanda Yesu. Tondima kotika nyonso pona kotambola na Yesu. Ata bakofinga, ata bakochola, ata bakoyina ngai. Yesu liboso biso na sima. Ce cantique est en train de monter dans mon esprit. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai toujours chrétien jusqu'à la mort. Oui, combattant jusqu'à la mort. Alléluia. Est-ce que la chorale peut nous aider à chanter ce cantique juste un peu pendant que nous sommes en train de prier? Pendant que nous sommes en train d'arranger avec le Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'as pas arrangé avec le Seigneur? Pourquoi est-ce que les choses ne vont pas? Des fois nous avons, nous chrétiens africains, nous avons toujours tendance à pointer du doigt. C'est à cause de. C'est à cause de.
C'est parce que... Mais j'aimerais te dire une chose. Ce n'est pas à cause de celui qui est à côté de toi. Ce n'est pas à cause de la personne qui te combat, mais c'est à cause de toi. Toi-même. Toi-même. La solution que Dieu te présente ce soir, c'est par toi. Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. Pendant que je suis en train de déclarer, je sens que le Seigneur est en train de parler à un cœur. Le Seigneur est en train d'appeler quelqu'un. Le Seigneur est en train d'appeler quelqu'un à le servir dans l'évangélisation, à le servir à la chorale, à le servir dans l'accueil, à le servir, à évangéliser, à annoncer la parole de Dieu. Dieu a besoin de nous dans ce temps de crise où l'homosexualité est en train de monter, où la haine, où la violence est en train de monter. J'aimerais te dire une chose, la solution de Dieu, ce n'est pas que nous puissions sortir et aller gueuler et aller gronder les gens, mais la solution de Dieu, c'est que nous-mêmes, nous puissions nous préparer pour la venue du Seigneur. C'est que nous puissions dire à nos proches que Jésus revient. Préparez-vous, préparez-vous, parce que la grande séparation arrive. La séparation éternelle, la séparation perpétuelle avec le monde arrive. Nous allons nous séparer pour de bon avec le monde. Oui, la séparation arrive. Oui, le salut de Dieu arrive. Oui, chrétien jusqu'à la mort. Nous avons dit chrétien jusqu'à la mort. Nous te suivrons jusqu'à la mort. Oui, maintenant nous sommes persécutés. Maintenant nous subissons des problèmes. Maintenant nous sommes insultés parce que nous avons accepté le nom de Jésus. Nous allons le suivre jusqu'au bout. Qu'on insulte, qu'on nous maltraite, nous allons suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. Nous allons le suivre jusqu'au bout. Il est notre salut. Il est notre salut. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est notre salut. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est notre salut. Il est venu nous donner la solution. Oui. Dans ce moment où le péché et l'abomination est en train de monter, Jésus veut que nous puissions nous séparer. Parce qu'il revient nous prendre. Parce qu'il revient nous prendre. La délivrance éternelle arrive. Où nous serons là en train de louer, d'adorer le Seigneur. Chanter la louange, à la louange du Père. Oui, merci beaucoup, chrétiens. Oui, chrétien. Oui, chrétien. Nous faisons ce serment, la main sur la poitrine, que rien ne nous séparera de Jésus. Rien ne nous séparera. Oui, Seigneur. Que ce soit les difficultés, que ce soit les problèmes, les frais académiques, nous te chercherons jusqu'au bout. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu as fait du bien à quelqu'un. Merci Père parce que tu as touché un cœur. Merci Père parce que tu as transformé quelqu'un. Merci Père parce que c'est quelqu'un a entendu ta voix. Je crois que quelqu'un a entendu ta voix. Quelqu'un a entendu ta voix. Merci Père éternel. Parce que quelqu'un a pris la décision de se séparer. Merci Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Merci pour tous ceux qui se sont connectés, ceux qui se sont connectés bien après, suivre ces temps. Nous vous demandons d'être toujours connectés à notre page et à nos groupes WhatsApp et de suivre les informations par rapport à nos programmes
Et nous aurons des temps de prière, des temps de culte comme celui-ci, le samedi prochain à la même heure. Soyons connectés et nous vous disons tous au revoir et que Dieu vous bénisse.